Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est pour les frites. Je vous montre la façon à moi que je fais le poulet frites. Je ne le fais pas dans un bain de friture, juste dans un tout petit filet d'huile. Donc voilà, pour la réaliser, il vous faudra des cuisses de poulet que vous allez laver, enlever la graisse, sécher, découper, ciseler. Donc on va venir faire des entailles dessus. Donc moi j'ai choisi des cuisses de poulet, mais vous pouvez choisir des blancs de poulet, des pilons, tout ce que vous voulez. Mais les cuisses c'est toujours pratique. Donc on va pas les couper en deux, on va les garder. Donc là je vais les ciseler un tout petit peu. Ensuite je vais faire ma marinade. La marinade normale, la marinade que je fais d'habitude, toujours la même chose. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour la marinade. Sinon, les épices, c'est toujours les mêmes. Hein. Toujours la même chose. Persil, coriandre, cumin, curry, curcuma, sel, poivre, vinaigre de riz, huile de sésame, sauce soja, moutarde, citron. Donc voilà, je vais rajouter aussi du ketchup. Mais vous pouvez remplacer le ketchup par de la tomate concentrée. Ou laisser nature, hein, ne pas mettre du tout du tomate ou du ketchup. Donc voilà. Donc on va mettre le tout dans un bol. On va venir mélanger le tout pour former une pâte. On va rajouter du yaourt nature. Mais là, c'est du lait caillé. Parce que j'ai pas du yaourt nature. Le lait caillé fait yaourt nature. Ça marche aussi. Ne vous inquiétez pas, ça marche aussi. Donc, si vous n'avez ni yaourt nature, ni lait caillé, vous pouvez mettre de la crème fraîche ou du fromage blanc. Donc, voilà. Le fromage blanc, c'est encore meilleur. Donc, comme je vous ai dit, on mélange le tout. On va former une pâte. On va venir mariner notre poulet. On va le garder au moins 3 à 4 heures de temps. C'est mieux de le mariner longtemps. Donc là, je mets dans un tupperware. Je vais rajouter ma pâte de marinade. On va bien mélanger. On va couvrir et laisser mariner 4 heures de temps au frais. Donc voilà, regardez ce que ça donne. Comme je vous ai dit, si vous n'aimez pas le ketchup, n'en mettez pas. Remplacez par de la tomate concentrée. Si vous n'aimez pas non plus la tomate concentrée, laissez nature, sans rien. Sans tomate, sans ketchup, je veux dire. Mais les épices, comme dit, ajoutez les épices que vous aimez. Donc voilà, on va laisser poser 4 heures de temps. Ensuite, après les 4 heures de temps, on va venir chauffer un filet d'huile. Moi, j'ai mis de l'huile de coco. Un tout petit peu, vous allez voir par vous-même. Donc, on va venir chauffer une poêle. On va rajouter un tout petit peu. Moi, j'ai mis de l'huile de coco, mais rajoutez la matière grasse que vous aimez. Juste un filet. Hein. Regardez, hein, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, on va venir mettre nos cuisses de poulet. On va les faire dorer des deux côtés. Il faudra les retourner tout le temps et couvrir avec une couverture, avec un couvercle. Donc voilà, on va les faire dorer. Faites tourner-les tout le temps, tous les 1 minute. Retourne. La cuisson elle a duré à peu près 8 à 10 minutes. Regardez le feu moyen. Donc là, je rajoute encore la marinade qui restait. On ne va pas jeter, on va le mettre. Donc on va faire cuire, on va frire le poulet. À chaque fois que vous allez retourner le poulet, couvrez. Il faudra faire très attention parce que comme c'est des épices déshydratées et dans l'huile, ça s'éclabousse un tout petit peu. Donc c'est un tout petit peu dangereux entre guillemets. Faites très attention chez vous. Donc là, j'ai encore baissé le feu. Il fallait que je fasse dans le petit feu, mais bon. Donc là, je vais retourner. Je vais couvrir. Et on fait la même chose jusqu'à ce que le poulet soit bien doré. Donc voilà, ce poulet il est idéal pour accompagner le riz au coco avec un bon rougail de tomates et du madaba. Alors là,
C'est trop bon, vous allez voir par vous-même. Comme je vous ai dit, faites très attention parce que c'est les épices déshydratées. Dans l'huile, ça saute, ça éclabousse et ça peut faire mal. Donc voilà, faites très attention chez vous. Regardez ce que ça donne, la cuisson, c'est doré un tout petit peu. On recouvre, on va faire cuire. Vous avez vu là? Là, c'est pas cramé, hein. La poêle, elle n'est pas du tout cramée, c'est les épices en fait. Mais le poulet, il n'est pas du tout cramé. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Bisous, bisous. Regardez comme il est beau. Comme je vous ai dit, il n'est pas du tout cramé, c'est les épices. Hein. C'est les épices qui ont cramé, mais pas le poulet lui-même. Donc moi, je l'ai accompagné avec des crêpes salées. Voilà, bisous. C'est encore bon avec le crêpe, avec les crêpes ou avec du pain ou même nature. Bisous.